de Thomas Glavany, qui était là bien sûr en régie pour suivre ce renvoi au 22 mètres de Wilkinson, plutôt bien tapé, plutôt haut, la montée défensive est là, et puis Piukala qui trouve un petit intervalle poursuivi par Guirado qui s'enfonce, la défense de Toulon recule, se réorganise bien, notamment côté gauche pour eux. On les voit en nombre, et Hook qui reçoit le ballon, prend la bonne solution, la bonne décision et en tapant par-dessus, avec une couverture au troisième rideau qui est un peu aléatoire. Hermitage de l'autre côté, Rudy Wolf je crois est un petit peu décroché mais pas assez, et il va se faire surprendre par le rebond. Ensuite c'est un petit peu du hasard avec le rebond qui rebondit bien, et Geoffrey Michel qui après un petit numéro d'équilibriste arrive à récupérer le ballon. Mais en tout cas, ça venait confirmer une très belle entame des Perpignanais. Ensuite, ce qui vous a plu, Marc, c'est aussi cette capacité de Toulon de remonter les ballons, de jouer, de donner beaucoup de volume. On l'a vu notamment sur cette relance de Fernandez-Lobé, où il y a eu quelques vagues toulonnaises assez intéressantes. Ils ont avancé en permanence, hein, en jouant certaines fois devant la défense ici, et puis en alternant avec, on voit ici le pied Kubrijashvili, en alternance avec le jeu de leurs trois quarts, Smith, Wolf, les relais de la troisième ligne, Mazoé ici, avec des sorties de balles souvent très très rapides, Wilkinson qui a régulièrement aussi attaqué la ligne comme vient de le faire à l'instant, et la défense catalane obligée de subir en permanence, qui craque et qui finit par commettre des fautes. 15-10, que doit faire Perpignan, Fabien, avant de repartir à Mayol pour faire ce retard et peut-être créer la sensation de la journée? Moi je crois qu'il faut qu'ils résistent, un peu comme ils l'ont fait en première mi-temps, et puis peut-être sur un ou deux éclairs ils vont réussir à maintenir les Toulonnais au score, et peut-être en fin de match les surprendre, mais si on prend statistiquement, ça va être difficile pour eux de résister à la puissance, de résister à l'efficacité toulonnaise. Allez, les joueurs toulonnais sont en train de revenir sur la pelouse de Mayol. Thomas Lombard et Eric Weil sont revenus de la buvette. On va donc leur donner la parole pour la deuxième période. Malheureusement, il est loin de la position commentateur. La buvette à Mayol, il y a 200 marches à peu près à escalader. Thomas Lombard, dans les stats que vous avez repérés, y a-t-il signe d'une possibilité d'exploit pour Perpignan ce soir? Oui, il y a des signes encourageants. On voit que en termes de possession, ils sont pas très loin, ces Catalans. Regardez, 55% des ballons pour Toulon, 45% pour l'USAP. En revanche, c'est au niveau de la volonté de produire. Hein. Fabien Pelouse et Martin Romand l'ont exprimé à la mi-temps. Toulon se passe davantage le ballon que l'USAP. Puis au niveau des jeux au pied, on est quasiment égal entre les deux équipes. 13 jeux au pied à 10 pour les Toulonnais. Philippe Fleiss, avant le début de la deuxième période, il y a eu, semble-t-il, un petit peu de coaching, notamment dans le camp catalan. Oui, avec l'entrée en jeu de Sébastien Taofi-Fénois à la place de Jérôme Schuster au poste de pilier. Merci. Important. On rappelle du score. Toulon 15, Perpignan 10. Toulon assuré, quoi qu'il arrive, de conserver ce soir sa première place au classement du top 14, mais Toulon pas encore assuré de gagner ce match face à Perpignan. C'est reparti, renvoi capté en deux temps par les Catalans avec un avant et lui de la tête après. Et du coup d'entrée, une mêlée pour les Toulon. Ça c'est un secteur qui va être celui capital pour la suite de cette rencontre et pour les espoirs catalans. Celui de la mêlée, on a vu que sur la deuxième partie de la première période, la puissance toulonnaise s'était illustrée. Ils avaient récupéré nombre de coups francs et même de pénalités. Ces Toulonnais, on a vu la sortie de Kistipoulou sur carton jaune. Et c'est pour ça qu'il va falloir trouver un pilier, là, en l'occurrence Jérémy Castex, qui tarde à se préparer et qui n'était même pas rentré en fait sur le pelouse. Le voici. Je rappelle cette statistique, hein, Perpignan est la seule équipe du top 14 à n'avoir pas gagné à l'extérieur cette saison. Pour monter à longtemps pour trouver trace d'une victoire catalane à l'extérieur, c'était à Biarritz au mois de septembre 2011. Depuis les Catalans de Jérémy Castex qui rentre ici donc. À froid, hein. Oui, enchaîner 16 défaites consécutives à l'extérieur. Vont-ils pouvoir créer l'énorme sensation qui serait la dernière de 2012 ce soir à Mayol?
Et sortie de Danlo. Pour le pilier droit, absence d'homme de Kissipoulos sanctionné de 10 minutes d'exclusion. Ça lâche de partout, vous voulez bouger les gars? On se rapproche. Change d'endroit pour de meilleurs appuis pour les deux packs. Flexion. Touché. Ciao. Stable. Ça tient pour le moment. On sait quand même avec ballon dans les pieds de Fernandez Lobé. Mélé a fait ce qu'il pouvait pour perturber Wilkinson. Mermoz stoppé par son ancien compère du centre de l'attaque catalane, David Martí. Le relais avec une nouvelle percussion musclée de Mazoé. Nicolas Durand dans le dos de Kubriashvili. Pas d'un avant toulonnais, le ballon est conservé par les rouges et noirs, ça ressort, Nicolas Durand. Wilkinson pour Armitage. Mermoz, Maxime Mermoz qui conserve ce ballon, qui retrouve Fernandez Lobé avec un plaquage spectaculaire sur le troisième ligne argentin. Durand, Wilkinson, longue sautée de Wilkinson, de Wolf, Mazoé, ballon d'essai pour Orioli, vers Simon Chou, bloqué par David Martí, à 1 mètre à peine de l'embut catalan. Mêlée ouverte. Ça ressort Randiker, plaqué par Guirado. Toulon qui pousse en ce début de deuxième mi-temps. Ballon ramassé par Mazoé. Le public de Mayol qui pousse. Durand, Wilkinson, encore sur les extérieurs avec Quito. Matt Quito pour Smith. David Smith réussit à cadrer, réussit à donner à Mermoz pour Fernandez Lobé en bout de ligne. Aplati ce ballon par Fernandez Lobé, oui. Mais Monsieur Poit va demander la vidéo. Le troisième ligne argentin a-t-il aplati? Daniel, est-ce que c'est un essai, oui ou non? Oui ou non? Demande Monsieur Poit. Alors c'est pas la même question que tout à l'heure, hein. Sur l'essai de Geoffrey Michel, là on demande une réponse et non pas une confirmation à l'arbitre vidéo. Regardez, Fernandez Lobé au milieu de 3-4 talents qui va. En tout cas aplatir, enfin en tout cas poser le ballon sans aller en touche. Et la question c'est, est-ce qu'il le contrôle toujours au moment où le ballon entre en contact avec le sol? Ça semble pas évident du tout sur ce ralenti. Daniel Gillet, arbitre vidéo de ce match. Là, on va avoir une bonne idée du contrôle au nom du ballon sur ce ralenti. Non, on est masqué malheureusement par le 3/4 centre catalan David Martí. Piucala plutôt. Monsieur Gillet va demander à nos équipes tous les axes de caméra possibles avant de prendre sa décision. Le bras gauche relâche le ballon, c'est une certitude. Est-ce qu'il y a encore un contact avec le bras droit au moment où le ballon entre en contact avec le sol? C'est la seule vraie question et le doute se situe là. Voilà, au moment où vous voyez le bras droit de Fernandez Lobé. Pas évident. Décision difficile à prendre pour Monsieur Gillet. Réponse? Assuré, Daniel. Oui. Mais il va pas attendre de laisser. C'est refusé à Juan Martín Fernandez Lobé. Honnêtement, je pense que c'est vraiment la bonne décision qu'a pris M. Gillet. On a un doute et l'image ne permet pas de lever ce doute. Et c'est ça la finalité de l'arbitrage vidéo, c'est de pouvoir répondre par la certitude à une question. Alors on n'avait pas la certitude que le ballon était contrôlé par Fernandez. Mélé Perpignan, donc à 5 mètres de l'embut catalan. Introduction de David Mélé et Toulon qui pousse en ce début de deuxième période pour essayer de prendre le large score. Et Planté qui est monté en troisième ligne pour disputer cette finale. Essayer de profiter de leur supériorité numérique. Encouragé par le public de Mayol. Guichet fermé ce soir. Ce sera une pénalité pour Perpignan. Les Catalans vont pouvoir en profiter pour dégager leur camp. Belle entrée en matière de Jérémy Castex. Le bassin pour le rouge. Face à monstre, Andrew Sheridan permet à l'USAP de bénéficier d'une pénalité capitale pour se sortir de cette zone de pression. Ce que va s'appliquer à faire Gevinium, s'appliquer n'était pas le bon mot puisqu'il n'a pas trouvé la touche, énorme erreur. Et Armitage qui peut armer la relance toulonnaise avec René Wolf. Wolf pour Mermoz qui essaie d'éviter Planté, qui trouve du soutien. Durand, Wilkinson, Smith. Mauvaise passe, qui atterrit quand même dans le Fernandez Lobé. Randiker maintenant qui
essaie de déborder. Coup de pied à suivre Giovanni Kerk, le rebond comme tout à l'heure. Cette fois encore favorable aux Catalans et qui permet à David Mêlé de dégager. Mais le coup de pied dévissé atterrit dans les bras de Wilkinson. Avec David Smith encore. L'homme aux chaussures bicolores est pris par le plaquage de Guirado. Ça va ressortir côté toulonnais avec Durand. Mazoé pour Wilkinson, intérieur. Et bonne défense catalane, bien en place. Durand. Charge des 130 kg de Sheridan, le pilier international anglais qui avance. Durand, Wilkinson anime dans les chaussettes de Guito cette passe qui est finalement quand même captée par Mermoz en avant. Et nouveau répit pour les Catalans. Besoin de souffler là pour les Catalans qui se sont compliqués la tâche. Déjà au départ avec cette pénalité, cette touche non trouvée par Gavigno et ensuite sous pression. David Mêlé, lui non plus, ne parvenait pas à sortir le ballon des limites du terrain et du coup on a une grosse séquence de jeu de la part des Toulonnais qui se termine heureusement pour les Catalans par cet en avant de Matt Guito. On rappelle, Perpignan avant cette journée 7e du classement en course pour une qualification pour les barrages qui n'ont pas disputé ces 2 dernières saisons, les champions de France 2009. Nouveau coup dur pour la mêlée catalane avec la sortie de Guillem Guirado. Il avait reçu une béquille en première période. Il va céder sa place à Romain Terrain. Et côté toulonnais, la sortie de Nicolas Durand. L'entrée en jeu de Frédéric Michel. Michalak acclamé par Mayol. La renaissance de Michalak en 2012. Il était au repos la semaine dernière contre Agen. Bon retour aussi aux affaires de Nicolas Durand qu'on avait pu évoluer depuis un certain temps. Très grosse concurrence au poste de David Mêlé à Toulon. Durand, Tiousbourg, Michalak. Fausse alerte pour Guirado. Guirado reste à son Flexion. Toujours Fernandez Lobé en position numéro 8 avec son numéro 7 ici, vous voyez sur le plan large côté Toulon. Il va bien produire David Mêlé et Perpignan sanctionné. Mêlé effondré par les Catalans, estime Monsieur Boite, qui va offrir une nouvelle occasion de scorer à Johnny Wilkinson. Pour l'instant, les Toulonnais mènent au score, mais n'ont pas trouvé la faille dans la défense de Perpignan. Non, c'est une défense qui est très efficace dans la mesure où elle consomme peu de joueurs sur les rucks, donc très disponible sur la largeur. Toulon essaye, Toulon multiplie les phases de jeu, mais pour le moment ne parvient pas à la déborder. Il y a la statistique des mêlées perdues. Aucune évidemment par le rugby club lyonnais. Par contre, on est à 50-50 côté catalan. Alors Johnny Wilkinson à Mayol, depuis le début de la saison, tourne à 93% de réussite. Il est à 100% ce soir. Il a réussi les 5 pénalités qu'il a eu à tenter en première mi-temps. Mayol, c'est un peu son jardin. Les Catalans ressortent du bonus défensif pour être leur objectif dans ce match. Alors que le Rondo Namour montre le beau geste défensif, le gros plaquage de David Mêlé sur Fernandez Jobé, le coup de pied à suivre, toujours technique de Giovanni Kerk. Et donc Toulon mène 18 à 10. C'est Toulonnais qui depuis le début de la saison n'ont perdu que 2 matchs. À Toulouse, à Clermont et encore avec des équipes à chaque fois remaniées pour une impressionnante série de 15 victoires en 17 matchs et on compte aussi la H-Cup où ils sont premiers de leur poule à la lutte avec Montpellier pour la qualification en avance sur ce coup de pied de renvoi. Smith pris, mais cela n'a pas échappé à Monsieur Poit. Il va falloir se montrer vigilant aussi et toujours dans les rangs catalans parce que Toulon marque près de la moitié de ses essais, Eric, dans les 30 dernières minutes des rencontres. Et on y arrive, vous voyez le chrono, 46-50. Après avoir usé l'adversaire. On rappelle quand même que le gros coup d'éclat de Perpignan cette saison, c'était à Barcelone, à Montjuïc. Vous avez passé plus de 40 points au stade toulousain. Et que la bonne nouvelle pour eux, eh bien, c'est le retour du carton jaune Kissi Toulon. Et avec lui, du 3e ligne, Danleo. On essaie d'avoir un peu plus de discipline, vous vous relevez sous la pression.
Fait. Flexion. Touché. Je.